Pasteur, Oui, yo oui, lobby, cherchez la vie éternelle. Quelle vie éternelle? Vous ne vivez pas éternellement. Aucun être humain ne peut vivre éternellement. Besoin de quelle vie éternelle? Quand tu vas chercher la vie éternelle à maintenant, l'église, est-ce que tu vas vivre éternellement cette ou bien tu finiras question par mourir? est suivie. Après la mort, il y a une vie pour les chrétiens. Pour les chrétiens, mais pour tout le monde, il y a une vie. Pour les Chinois, il y a une vie après la mort. Pour les Africains, avant J'ai l'arrivée dit des Blancs, il y avait une qu'après vie la après la vie, mort. après la mort, il y a une vie. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que sur la terre, nous sommes les voyageurs. Mais aucun peuple sur terre, il n'existe aucun peuple qui n'a pas la notion de vie après la mort. Bas africains, avant l'arrivée des Blancs, on connaissait l'existence on avait une existence après la mort. Les Blancs eux-mêmes, Naba Odin, Naba Thor, ils pensaient qu'ils partaient au Valhalla, paradis Nabango, donc il y a eu une vie après la mort. Bah, Chinois, ils ont une conception de vie après la mort. Bah, Japonais, bah, na taoïsme, pardon, na confucianisme, le taoïsme, c'est pour les Chinois, na shintoïsme, bas indien, na bouddhisme. Tu peux faire partout. Chacun a une conception d'une existence après la mort, à travers la réincarnation, à travers plusieurs. Mais non, vous, wana conception après la mort, il y a bah, juif. Bissot, on avait déjà notre conception après la mort. Pourquoi vous avez besoin d'aller chez les chrétiens pour ça? Le problème est que je ne suis pas chrétien tel que comme les autres chrétiens, mais mon C'est ce que tous problème les chrétiens disent est aujourd'hui maintenant. c'est que non, c'est la Bible qui me parle de ça. Ce n'est pas les chrétiens qui me disent ça, mais c'est la Bible. Quand je lis la Bible, je comprends autre chose. Mais ce qu'on est en train de vous prêcher à l'église, que donner l'argent pour que Dieu puisse vous bénir, ça c'est faux et archi faux. Dieu Donc ce ne que tu dis, bénit c'est pas la la Bible qui personne t'amène parce qu'il ça, va hein? donner l'argent. Oui, ça c'est biblique. Dieu n'a pas dit qu'il a amené les offrandes pour que vous puissiez être bénis. Il dit que Mais, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'argent pour que le monde puisse être sauvé? Ici, il a donné son Fils unique. mais son Maintenant, fils unique, ce aujourd'hui, n'est pas dans les lui-même. églises, Jésus est Dieu, non? il y a la différence entre le Fils et Dieu. Mais est-ce que le fils, c'est Dieu en même temps? Non, ce n'est pas Dieu. Donc, c'est deux personnes différentes, deux entités différentes. Oui. Mais quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, c'est pourquoi finalement? Non, c'est du mensonge. Jésus n'est pas Dieu. Donc, tu n'es pas dans leur histoire de Trinité. Non, je ne suis pas dans leur affaire de Trinité. Jésus n'est pas Dieu. Donc, si tu n'es pas dans l'affaire de Trinité, ça veut dire que toi, tu cautionnes qu'un papa puisse envoyer son fils pour aller mourir. N'importe quel papa ferait ça sur cette planète-là, serait un père irresponsable. Donc, ça veut dire que toi, tu pries quelqu'un qui prend son propre fils, l'envoie pour qu'il aille mourir, qu'il aille se faire torturer, qu'il aille mourir. Est-ce que c'est responsable de faire des choses comme ça? Est-ce que c'est un papa irresponsable? Sur Terre, si un père fait des choses comme ça, est-ce que tu dirais que c'est un père irresponsable? C'est-à-dire que toi, quelque chose se passe à cause un péché est commis à cause de toi. Ce péché-là a été commis parce que Dieu a voulu que ce soit commis. Et puis Dieu envoie son propre fils pour venir mourir, pour réparer ses torts à lui, Dieu. Est-ce que ça a un sens? Le problème on ne peut pas, Dieu c'est un père, on ne peut pas contredire un père en tant qu'enfant. Mais Dieu c'est un père, on ne peut pas contredire un père. Même s'il a tort. Si. On peut contredire un père. Son père. Si, on peut contredire son père quand le père a tort. Sans être impoli, on peut le contredire. On peut dire à son père, papa, je pense que c'est ça, je pense que ce n'est pas, correct. Et je peux te le démontrer sans vouloir te manquer de respect. Maintenant, tu peux dire ça à ton père. Si ton père est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, il va te dire, ok, démontre-moi. Les parents sont de Dieu sur la terre. Tu crois les critiques qui disent que les parents sont de Dieu sur la terre? Mais Dieu par rapport à quoi? Et les parents qui miaulent. D'accord, dis-moi, les parents qui veulent leur enfant. Les parents qui veulent leur enfant, est-ce que c'est leur Dieu aussi sur terre? J'ai dit, est-ce que tu crois l'écriture qui dit que les parents sont de Dieu sur la terre? Votre Dieu dit qu'il n'y a aucun autre Dieu devant ma face. Vous dites que les parents sont vos dieux. Donc vous êtes des polythéistes. Si ton papa c'est ton Dieu aussi c'est ton Dieu, ça te fait deux dieux sur terre. Donc en plus de Dieu, vous avez d'autres dieux. La Bible a précisé qu'ils sont de Dieu sur la terre. Mais la même Bible te dit, qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Mais pourquoi Dieu a dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon?
Parce que la Bible est un livre qui est contradictoire, qui dit une chose et son contraire. Le même Dieu qui disait à Moïse, tu ne tueras point, quand Moïse est descendu de la montagne où on venait simplement de lui donner, on venait tout juste de lui donner les tablettes où on a dit, les tablettes de loi, où on a écrit tu ne tueras point, quand il est descendu, il a tué 3000 personnes. Tu savais ça? Les rabbins disent que c'était même 25 000 personnes. Tu es au courant de ça? Ok, toi en tant que père, tu peux donner à l'enfant l'argent, mais si l'enfant ne se comporte pas bien, tu peux ravir ce que tu lui avais donné. Est-ce que c'est un problème? Ça, c'est si je suis père. Mais imagine que c'est moi-même qui avais créé ce scénario-là. Imagine si cet enfant-là, c'est comme un robot. Un robot que je téléguide moi-même. C'est ce que Dieu fait. Non, Dieu dit l'enfant que n'est tout ce qui pas se un passe... robot. Sauf que nous sommes des L'enfant n'est robots pas pour un Dieu. robot. Sauf que Nous ne sommes pas des robots parce que Jésus-Christ nous a donné l'intelligence et la sagesse. Non, Jésus-Christ te dit dans ta propre Bible que tout ce qui se passe par sa propre volonté et tout concourt au plan de Dieu, non? Vrai ou faux? Est-ce que tout ce qui se passe Je selon le t'écoute plan que pas, Dieu avait tracé? Hein, pasteur? mais pas du tout. Donc la Bible ment quand la Bible dit que tout se passe selon le plan de Dieu. C'est ce que je dis que pas du tout. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Non, ma question est claire. La Bible dit tout se passe selon le plan de Dieu. Vrai ou faux? Toi, tu as tes enfants à la maison. Est-ce que tes enfants se comportent de la même manière que toi tu veux? Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que la Bible ment quand elle dit que tout ce qui se passe ici, c'est un plan que Dieu avait déjà établi? Vous pouvez me donner les versets qui affirment ce que vous êtes en train de parler. Parce que Ésaïe tu ne crois chapitre, pas à la Bible et puis tu donnes... Ésaïe chapitre 49, versets 9 à 10. Même Philippiens Ok. chapitre 2, Tu dis verset quoi? 13, ou même Lamentation chapitre 3, du verset 37 à 38. Même Proverbe chapitre 16, verset 4. Ok. Ésaïe Merci. 46, Moi, de je 9 à crois... 10. Ésaïe 46, de 9 à 10. Ok, je suis en train de noter. Le problème en est que il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu Sauf t'a que... donné la vie. Et c'est Dieu qui te dit d'aller chercher l'argent. Tu restes à la maison en disant que Dieu va me donner l'argent. Non, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Parce que Dieu, c'est un parent. Sauf que Dieu dit que tout lui appartient. L'argent et tout, ça lui appartient. L'or, l'argent. Oui. Mais il ne peut Maintenant, pas donner ça à n'importe qui. Oui, mais pourquoi on doit lui donner de l'argent encore? Non, ce sont les faux. C'est la raison pour laquelle au début, je vous ai parlé que ce sont des faux. Dieu n'a pas besoin de votre argent parce que lui-même a l'or, il a tout. Pourtant, dans la Bible, on dit Dieu n'a d'amener pas la besoin dîme. de ton argent. Donc, les versets de la Bible qui Non, là, demandent c'est d'amener du l'argent, mensonge. les offrandes et la dîme sont fausses. Sont faux. C'est du mensonge, c'est la Bible mal interprétée. Non, c'est écrit que celui à qui on enseigne donne tous ses biens à celui qui le lui enseigne. C'est clair, il n'y a pas d'interprétation là-bas. Ce verset-là Et signifie puis, quoi il pour faut toi? savoir que qui a écrit d'abord ça? Qui a écrit d'abord ça? Peu importe qui a écrit, toi, tu es censé croire en la Bible telle qu'elle est écrite. C'est Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Oui. Le problème en est que dans cette époque-là, il y avait ceux-là qui étaient à l'église. Donc, on prenait la nourriture, on amenait pour les gens qui étaient à l'église pour devoir consommer. Ce n'est pas qu'il amenait chez les pasteurs pour qu'ils puissent manger lui et sa famille. C'est écrit celui à qui on enseigne. Celui qui enseigne la Bible, c'est qui aujourd'hui? Celui qui enseigne, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes et autres. Et ces gens-là, la Bible dit qu'il faut leur amener tous nos biens. Tout. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible quand elle dit que celui à qui on enseigne la parole, c'est-à-dire que le chrétien, donne tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole? Tu es d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tu sais que si tu n'es pas d'accord avec la Bible, Ah oui. quand un verset dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, Bokolobaka 1, vous dites c'est l'interprétation qui n'est pas bonne. 2, tu vas nous dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. 3, tu vas nous dire que la Bible parle en parabole. 4, tu vas nous dire que c'est un problème de traduction depuis l'hébreu. 5, tu vas nous dire qu'il faut avoir le réma pour comprendre ça. 6,
Tu vas nous dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. 7. Tu vas nous dire que, en fait, vous allez inventer toute une batterie de choses. Tu vas nous dire que c'est le contexte. 7. Tu vas nous dire que c'est le contexte. Il faut comprendre le contexte pour pouvoir comprendre. 8. Tu vas nous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 9. Tu vas nous dire qu'en fait, il y a tellement, je peux continuer jusqu'à 15 ou même jusqu'à 20. On connaît tous vos prétextes que vous allez nous donner. Tu vas nous dire c'est la Non, nouvelle alliance. je pense 9. que, Tu vas nous dire c'est la nouvelle alliance je versus pense que, l'ancienne alliance. C'est ça. je pense que auparavant tu étais un homme de Dieu, mais tu es rentré dans le monde comme moi, et puis il faut revenir. Je vois que tu as les arguments, beaucoup des arguments, mais mon problème, je t'ai dit que Dieu existe. À ce moment ici, lisez en Matthieu chapitre 24, verset Prouve-moi que 5, Dieu vous allez existe. comprendre que on dit qu'il y a le vrai, il y a le faux. Et les faux viendront pour séduire le monde. C'est ça au moins le problème. Attends, tu as dit que Dieu existe, n'est-ce pas? Ouais. Donne-moi les preuves de l'existence de ton Dieu. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu existe? Il y a beaucoup de choses qui montrent que Dieu existe. Donne les preuves. On dit bien les preuves. Hein. Pas au nom, j'ai vu Dieu en caleçon, je sortais de la douche, et puis allez, il m'a parlé, il m'a dit fils. Non, c'est pas ça. Les vraies preuves. Est-ce que tu as les preuves de l'existence de Dieu? Ok, est-ce que je peux te poser une question avant de te répondre? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux dire à la personne en public qui montre-nous comment faire les enfants? C'est-à-dire, ça c'est quelle question ça encore? Il y a des choses, Dieu parle dans les secrets. Même les occultistes Attends savent d'abord. que Il a il changé faut de visage. aller la nuit pour parler. Ouais, Pasteur, il y a un miracle là. L'autre du live a changé de visage. L'Obra ouais. d'Agaïa. L'autre du live a changé de visage. Est-ce que c'est pas un miracle ça? Qui a changé Hein, le pasteur? visage? Regarde, est-ce que c'est le même visage que celui qui était là? Non, je vois notre frère qui vient aussi d'être là. Non, c'est la même personne. Dieu est grand. Hein? Donc c'est quoi la preuve que Dieu existe? Le problème est que je t'ai posé la question. Est-ce que tu peux monter, si on te posait la question qui montre-nous en public comment faire des enfants, est-ce que tu peux montrer? Mais où est le rapport avec la preuve que Dieu existe? Il y a des gens qui peuvent montrer, des gens qui jouent les films Nopso là. Non, je vous ai demandé vous, est-ce que vous pouvez montrer? Bah, je peux faire la démonstration sans pour autant enlever les habits. Je peux expliquer, je vais prendre le doigt, je fais un Oui, doigt, le je fais comme problème un en cercle est sur le que, doigt gauche. le problème Je en peux est faire un que cercle sur le doigt Dieu gauche sait, et puis je prends l'index, j'amène dans le cercle que j'ai mis dans le doigt gauche et je fais encore, je lui explique. Est-ce que tu vois comment ça se passe? Donc, je peux lui faire la démonstration avec c'est les la doigts, même avec les mains. chose. Dieu parle en secret avec la personne. Ce n'est pas que je peux commencer à t'expliquer que non, tu vois, moi, Dieu m'a appelé comme ça, Dieu m'a appelé comme ça. C'est comme si c'est un enfant qui dit que non, moi, j'étais né comme ça, j'étais né comme ça. Non, ce n'est pas utile. Le Mais où est la problème, nous sommes preuve? Tu là ne nous pour donnes pas la preuve, l'existence de pasteur. Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Maintenant, comment je peux te prouver au téléphone que non, Dieu existe comme ça? Vous voulez maintenant les faux prophètes qui viendront que non, il faut regarder telle place, il y a telle chose, telle chose. Non. Il Le faut problème en donner est que des si nous arguments. sommes avec, on se voit avec vous, peut-être on partage peut-être l'appel vidéo, je peux te montrer que Dieu existe, il y a beaucoup des arguments pour te Regarde, montrer. si je te demande de me prouver que Emmanuel Macron existe, est-ce que tu peux le faire? Parce que c'est une personne physique. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Parce que c'est une personne comme moi. Oui, c'est une personne, d'accord, mais ça peut être, il peut ne pas exister. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là existe réellement? Parce que c'est une personne comme moi. Cela Aïe. veut dire que comme moi j'existe, lui aussi existe. Oui, mais qu'est-ce qui montre qu'il existe? La preuve qu'il existe, c'est qu'il est président d'un pays. On peut voir ses vidéos, on peut l'écouter parler, on peut même aller le toucher si possible, n'est-ce pas? Est-ce que le diable existe? Qui a créé le diable? Non, non, je t'ai posé la question, est-ce que le diable existe? C'est ce que j'ai Seulement posé dans comme la tête, question. seulement dans la tête des chrétiens et dans leurs livres. En dehors de la tête des chrétiens et de leurs livres, il n'existe nulle part. Le diable, c'est votre prétexte à vous pour excuser tout ce que vous faites de mal. Quand vous faites quelque chose de bien, vous dites que c'est Dieu.
Quand vous faites un truc mauvais, vous dites que Non, c'est il le faut me diable. répondre à ma question. Est-ce que les diables existent? Mais j'y ai répondu, il n'existe que dans la tête des chrétiens, des croyants et dans leurs livres. Non, il faut me poser il faut répondre à ma question. Est-ce que les diables existent? Il n'existe pas.